C'est ainsi que l'accès au monde angélique marque la rupture et non la division et la séparation avec les lois et la logique du monde physique. Seul l'homme intelligible peut séparer le bon grain de l'ivraie, autrement dit bien faire la part des choses. Et seul l'être imaginal dans la verticalité de sa croissance en arbre de vie, poussant dans les hautes sphères de l'angélologie, participe à la récolte de la vie en soi comme en l'autre, pour soi comme pour l'autre, sous le regard du grand maître. Le musulman se met sous le regard. Saint Paul, je vais regarder la réalité d'en bas, il bien regarder la réalité d'en haut. On voit très bien que 7 siècles après, 6 siècles après, Mahomet a annoncé cette troisième prophétie céleste. Donc, sous le regard du grand maître, architecte de la création, on a des gens qui n'arrêtent pas de se targuer de cette terminologie, d'accord, du grand architecte, devenez des pierres vivantes pour participer à la construction de l'édifice. Eh bien, c'est bien, depuis que nous avons cette pensée, cette croyance encore du grand architecte qui n'est pas vérité, parce qu'elle n'est pas réalité dans le cœur de l'homme, nous voyons bien qu'il n'y a pas de grand maître, compagnon du devoir dans nos sociétés. Du devoir, c'est-à-dire des devoirs. Accomplir tous ces devoirs. Je ne vais pas regarder mon nombril. Je ne revendique pas les premières places dans les synagogues ou dans des temples occultes, dans un besoin de reconnaissance, parce que je suis appelé à la connaissance pure et simple de la sagesse, de l'amour de Dieu, qui me dit bien que c'est par la grâce qui m'est donné la vie, et non par le mérite. Et non par le mérite. C'est ainsi donc ce grand maître architecte de la création, ce dernier est en même temps, mais le véritable celui-là. Et oui, en vérité, je vous le dis, si ce n'est pas la vérité dans mon cœur, eh bien, je suis dans une pensée, une croyance d'un être tout-puissant qui serait étranger à mon cœur, alors qu'il est censé être le un, en lui comme en moi, autrement dit le tout. Ce dernier est en même temps structuré de matière immatérielle et d'incorporel corporalisé et d'incorporel corporalisé encore subtil. La fonction est transformée en mission de vie. Dans toutes les traditions juives, chrétiennes, musulmanes et autres, c'est l'alchimie méditative. L'alchimie méditative qui opère dans le cœur des mystiques, pénétrés du monde imaginal. Les esprits autour d'eux prennent corps et les corps se spiritualisent. Ils sont la coupe du Saint Graal. Saint Graal, tout le monde sait ce qu'est le Saint Graal. C'est le calice. Le calice du Christ, le Saint Graal. Oui, ça c'est son calice. Mais dans ce calice, l'éternel. Oui, c'est-à-dire le Saint Graal. C'est-à-dire le sang Du Christ. du réel.
effectivement, pour l'homme qui est en Christ, du elle qui devient au cœur de l'homme rebelle. La coupe du Saint Graal, le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, ce cœur de l'homme, il y a tout dedans. C'est le point et le cercle. Comme ça. On verra demain qu'il y a, que dans ce cœur, il y a le Christ, il y a Marie, il y a Jérusalem. Oh, il y a tout ce qu'il faut. Comme Dieu. On va voir tout ça. Donc, pénétrés du monde imaginal, les esprits autour d'eux prennent le corps et les corps se spiritualisent, ils sont la coupe du Saint Graal. L'univers qui les entoure est considéré comme un barzak pour les musulmans, c'est-à-dire un écran, un intermonde, une limite, un champ de protection. C'est le lieu réel de tous les événements psychospirituels, vision, charisme, action thaumaturgique en rupture avec les lois physiques de l'espace et du temps. L'être est appelé à rentrer dans une logique paradoxale, qui n'est que pure folie pour l'homme terrestre. C'est la folie de Dieu pour l'homme, qui est plus grande sagesse que toute sagesse de l'homme. Qui es-tu, Dieu, pour te souvenir de l'homme, dit la Shulamite. Le souvenir de Dieu pour l'homme permet à l'homme de se souvenir de Dieu. L'œuvre mâle est en train de s'accomplir. Il est la tête, nous sommes le corps. Tous les événements qui en découlent peuvent encore et toujours paraître irrationnels, le produit d'une simple illusion, si l'homme continue à s'enfermer dans son dilemme de rationalité, ne laissant le choix qu'entre les deux termes du dualisme banal, la matière ou l'esprit. Refusant ainsi, parfois catégoriquement pour lui comme pour ses proches, l'accès au monde imaginal. Ne laissant pas le sacré s'établir, il fait le choix inconscient mais parfois délibéré du sacrifice. À l'opposé, l'imagination active effectue la transmutation des réalités du domaine du sensible en la pureté du monde subtil, pour que celle-ci devienne symbole à déchiffrer, dont le chiffre dévoilera la nature de l'âme et en dira la qualité, bonne ou mauvaise. Le chiffre, c'est-à-dire les différents champs de conscience, nous verrons dans un séminaire ultérieur avec Rousbian, maître soufi, les 70 voiles qui mènent à Dieu. 70. Oh, 7, multiplié par 70. 70 voiles. Et nous discutons d'un voile. Et puis nous discutons d'un voile avec tous les voiles que nous mettons devant nous. Nous nous voilons la face. N'arrêtons pas de tricher avec nous, de mentir avec nous. Nous n'arrêtons pas de nous penser, de nous croire, de penser ou de croire que tel fait, on en met des voiles. Face à la vérité. Nous voilons la face. Lorsque l'homme est au cœur de lui-même, il est dans un tel face-à-face qu'il ne peut plus se voiler la face. Saint Augustin, c'est devant ta face que mes yeux seront ouverts. L'âme peut alors à nouveau véhiculer de ce qui vient du monde angélique, imaginal, l'âme agit comme un relais avec le monde intelligible et imprime comme un sceau, imprime son cachet dans une cire informe, la forme archétype dans le monde de la matière pour une vie sans cesse renouvelée dans un monde redevenu
juste et bon. Je vais relire ça si vous voulez. Hein, vous allez voir, donc là après c'est la symbolique des sceaux, d'accord, d'Apocalypse, les 7 sceaux. L'âme peut alors à nouveau véhiculer ce véhicule de ce qui vient du monde angélique imaginal, agit comme un relais avec le monde intelligible et imprime comme un sceau imprime son cachet dans une cire informe, la forme archétype dans le monde de la matière pour une vie sans cesse renouvelée dans un monde redevenu juste et bon. Vous savez qu'archétype, ça veut dire principe créateur. L'homme s'est posté au cœur de son être afin d'attendre la bonne nouvelle de la vraie vie. Il s'est posté. On n'a pas besoin de mettre un terme là. Vous avez la poste, vous avez tout ce qu'il faut. Ce sont les corps subtils de l'angélologie. Ce sont les corps subtils de l'angélologie que la main de Dieu élève au ciel quand les corps matériels demeurent inertes, enfermés, emprisonnés, emmurés dans la prison de leur ego. Ce que tu as caché aux savants et aux sages de ce monde, tu l'as révélé au tout petit. Marc chapitre 5. L'apôtre du royaume, Malkout, le royaume, et Marc est l'apôtre de ce royaume, parce que quel est le tétramorphe qui le symbolise? Le lion, le roi, le lion. Et les 3 autres tétramorphes, vous connaissez tous? Jean l'aigle, Matthieu l'androgyne, on va voir demain, magnifique, Matthieu l'androgyne, et Luc le taureau, le médecin, le taureau avec ses 4 pattes. Voilà, il y a beaucoup de travail, le médecin. Il faut faire pour, comme dit Hippocrate, notre serment d'Hippocrate, qui dit à Démocrite, autre philosophe grec, tu me demandes de guérir ton corps, mais tu ne me laisses pas sauver ton âme. Alors nous, on dit de bonnes choses quand même, parce qu'on sauve nos âmes, hein, depuis, voilà. Et bien après, on n'a pas besoin de s'occuper du corps. L'aigle Jean, disait Jean de la propre lumière, d'accord, le ciel. Le lion, c'est Marc, le lion, c'est Marc. Luc, c'est le taureau, et Matthieu, l'androgyne. C'est-à-dire masculin et féminin de la théologie. Le fidèle qui est élevé de degré en degré vers le monde imaginal, le fidèle qui est élevé de degré en degré vers le monde imaginal, se voit révéler à chaque niveau supérieur une réalité plus subtile et une beauté étincelante, une spiritualité plus profonde ainsi qu'une joie plus exaltante. Ce mode de conscience débouche sur une connaissance visionnaire du monde archétypal qui trace les nouveaux chemins de vie. C'est dans le monde imaginal, appelé aussi 8e climat, que s'accomplissent les transfigurations, ce que l'homme d'en bas ne pourra jamais se figurer. Donc lorsque, il faut mettre beaucoup de prudence, parce qu'il y a des gens que l'on parle de manière très rigoureuse, très sévère, très dure. D'accord, cette parole qui renferme et contient cette exigence de sens absolu qui l'habite. Rares sont ceux, dit, je cherche qui dit ça, rares sont ceux qui vivent dans l'exigence de sens absolu qui les habite. Je retournerai le sage qui nous dit ça. Bon, ça sort. Pardon. Ce sont le fidèle qui est élevé de degré en degré, le monde imaginal, dont nous avons ça. Ok, j'attends. Ce mode de conscience débouche sur une connaissance visionnaire du monde archétypal qui trace les nouveaux chemins de vie. C'est dans le monde imaginal, appelé aussi 8e climat, que s'accomplissent ces transfigurations,
ce que l'homme d'en bas ne pourra jamais se figurer. Les gnostiques affirment que contempler les réalités en ces terres célestes les transmue en la substance de cette argile mystique et dynamise ainsi une transformation angélique du monde imaginal. Je vous rappelle, tu es né poussière, tu redeviendras poussière. Voyez bien que cette parole qui est pleine de salive de Dieu, Dieu salive à l'idée, nous verrons ça avec l'aveugle et le miracle de l'aveugle avec le Christ. Je vous rappelle que lorsque l'aveugle vient voir Jésus, il prend de la terre, et cette terre, avec sa salive, donc il en fait de la boue qu'il met sur les yeux de l'aveugle. Oui, parce qu'il pourrait lui redonner la vue. Mais Jésus, ce n'est pas un ophtalmo. C'est un visionnaire. Donc il veut que l'homme retrouve la vue, mais à la vision du cœur. Donc il rend doublement aveugle pour lui dire, si tu as besoin que je te redonne la vue, ne compte pas sur moi. Par contre, tu vas retrouver la vue et la vision du cœur. Tu vas retrouver la vue à la vision du cœur. C'est comme ça qu'on voit beaucoup de démêlats, de dégénérescence maculaire, de trucs, parce qu'on a perdu la vision du cœur. Donc forcément, nos yeux sont brûlés du soleil de l'injustice, du Satan, c'est-à-dire du prince de ce monde. Nos yeux sont brûlés. Ibn Arabi, maître soufi, dit que les esprits sont de la lumière être à l'état fluide, tandis que les corps sont de la lumière être à l'état solidifié. De la lumière être, on rentre quand même dans des dimensions sont belles. L'opération réduit la coïncidence des opposés, l'opposition entre subtil et grossier, pour produire ce que l'alchimie occidentale appelle un mixte. L'opération alchimique consiste à produire un liquide solide, ce qui revient à spiritualiser les corps et à corporéifier les esprits. On rentre dans des champs de conscience dont on ne pouvait pas avoir conscience sans l'aide de Dieu. C'est par une disposition méditative de la conscience, intériorisant les transmutations effectuées, que prend naissance le corps angélique, coïncidence des opposés. Le feu de cette méditation pénètre dans le monde de l'ange par la force de l'imagination active, transmue les choses du monde grossier, les intègre, les transforme en symboles qui eux-mêmes dynamisent ces nouvelles énergies célestes en puissance créatrice nécessaire au combat de la lumière. Je vais relire tout ça. Le feu de cette méditation. L'homme est au cœur de lui-même, c'est la méditation. Mais constante et permanente. Pénètre dans le monde de l'ange par la force de l'imagination active, transmue les choses du monde grossier, les intègre, les transforme en symboles qui eux-mêmes dynamisent ces nouvelles énergies célestes en puissance créatrice nécessaire au combat de la lumière. Commencez à voir l'angélologie. Répétons-le, l'œuvre alchimique consiste d'une part à occulter l'apparent et d'autre part à manifester le caché, soit à rendre l'invisible visible et l'inverse. Lorsque tu nous remets le schéma, Pascal, si tu veux plaît, de la quête absolue, le monde sensible, le royaume intelligible, on va mettre la quête absolue, je crois. D'accord. Je pose. Hein?
Voilà. Donc si vous voulez, lorsque l'homme va au cœur de nous-mêmes, au cœur de lui-même, tout ce qui était manifestation, tout ce qui pouvait se manifester dans son corps matériel, bien sûr, donc il est déjà élevé plus ou moins inconsciemment, donc à ses corps subtils, et tout ce qui était manifestation, qui se manifestait dans son corps, donc devient non manifesté. C'est pour ça que l'être spirituel est le médecin de sa vie. C'est parce que l'être a œuvré, a travaillé, à faire ce chemin intérieur dans sa relation à lui, qu'il passe du besoin à la nécessité, et il remédie ainsi, en allant cœur à ses insuffisances, insouciances, inconsciences, incapacités. Donc il n'a plus ce yin, ce négatif, du mal, du mal-être, et de la maladie, et de la mort certaine. Répétons-le, la loi chimique consiste d'une part à occulter l'apparent et d'autre part à manifester le cachet, soit à rendre le visible visible et l'inverse. Par une série d'opérations de subtilisation et de coagulation, solve et coagula, l'opérateur épure la matière, sa matière, jusqu'à l'obtention de l'or, corps de résurrection, et de l'élixir permettant toute transformation. C'est-à-dire c'est son travail de libération et de purification intérieure qui lui permet bien sûr de participer à ce grand œuvre de l'amour de Dieu, de libération et de purification de tous les corps existentiels et matériels qui l'entourent. Pour être sauvé, il faut être sauveur, et pour être sauveur, il faut être sauvé. C'est le pur amour. Donc, l'élixir permettant toute transformation. La pratique méditative, que le soufisme appelle tawi, n'est rien d'autre que le travail du fidèle guidé par la main de Dieu et dont le fruit est l'élévation de son âme par épuration successive jusqu'à la source la plus subtile de lui-même, la méditation angélique. Le tawil est donc l'exégèse du sens spirituel, le pur jus de la reconduction des événements, des faits à leur origine, à leur modèle, à leur archétype. Le tawil est un processus de symbolisation devant faire coïncider les différents plans célestes de l'être avec les plans terrestres et leur saisie dans une conscience collective. Chaque plan inférieur devient révélation du sens angélique. Chaque plan inférieur devient révélation du sens angélique de son plan supérieur. C'est ça tous les voiles que nous allons voir se lever avec Roosevelt. Et en deviennent le symbole. Le plan supérieur est au plan inférieur son modèle, son archétype, sa référence, son référent sémantique et son ange. Donc l'homme qui est tombé dans le monde du malheur, qui n'est plus que ce corps matériel, a perdu complètement et totalement le sens archétypal, c'est-à-dire son corps imaginal. Il ne peut plus, il est en plein et complet désespoir parce qu'il ne s'est pas laissé appeler à l'espérance de Dieu. Donc, le plan supérieur est au plan inférieur son modèle, Christiane, son archétype, sa référence, son référent sémantique. Le sème, ça sème, ça, c'est le semeur. Son référent sémantique, il ne peut plus y avoir de désert, c'est plus possible. Son référent sémantique et son ange. Il s'agit donc de réaliser ton Yves.
Et dans le plan bien sûr divin, toujours le Aleph. Toujours le Aleph, le principe créateur infini, éternel, universel. On a le M, le Nun, le poisson des eaux d'amour, des eaux primordiales. Des eaux primordiales, pourquoi? Des eaux primordiales, pas des eaux célestes, mais des eaux primordiales. Pourquoi? Parce qu'il y a le G. La gnose, le pur esprit, la genèse. Voilà l'ange. Vous le voyez l'ange? Vous n'aviez jamais vu l'ange? Il s'agit donc de réaliser une modification de conscience chez l'adepte de l'écoute de la parole. Chez l'adepte de l'écoute de la parole, par la révélation de la puissance de sa faculté imaginale. Il avait tout perdu. Le Satan lui avait tout volé. Son âme, son esprit, la puissance de sa faculté imaginale. Il n'arrêtait pas d'aller de faculté en faculté en perdant toutes ses facultés. J'avais un jeune l'autre jour, il me dit, un jeune qui a 42 ans, mais non, mais c'est un jeune, il est très très chouette. Il vient voir le docteur, là, il me dit, je sais pas, il y a 5 ans, il y a 6 ans, il me dit, le docteur, bon, la semaine prochaine, normalement, je devrais monter à Paris. Je devais monter à Paris et pour passer mon agrégation, mais je ne l'ai pas bossé. Bon, l'an dernier, j'avais bossé, je ne l'ai pas eu, quoi. Et je lui ai dit, mais t'es inscrit? Tu t'es inscrit? Oui. Et bien tu y vas. Bien sûr, 8 jours après, docteur, j'ai eu mon agrégation. Ok, très bien. Rentrée scolaire, donc cette année. Je lui ai dit, tu as toujours ton agrégation? Il dit, oui, j'ai toujours mon agrégation. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as te promené dans le couloir avec ton agrégation? De mathématiques, là, de physique. Dans un monde complètement désagrégé. Bon, garde ton navigation et n'oublie pas d'être maître pour bien enseigner tous les élèves au-delà de l'enseignement des mathématiques et de la physique. Ah, on y arrive. Il s'agit donc de réaliser une modification de conscience chez l'adepte de l'écoute de la parole par la révélation de la puissance de sa faculté imaginale qui lui permette de monter ou de descendre l'échelle des différents niveaux d'être et niveaux de conscience. L'échelle de Jacob ne signifiait rien d'autre que ces transferts d'énergie angélique. Sur celle-ci, Jacob retrouve la verticalité et se met en marche vers l'Orient céleste de son être. Avec le malakout et l'imagination active, nous rentrons dans un processus de conscience, de la construction d'un nouveau monde, de paix, de sagesse et d'amour. C'est la naissance d'un monde toujours plus conscientisé, spiritualisé. Le monde imagine, donc là, je ne vois pas comment on peut continuer à penser, voilà, je crois qu'il sait beaucoup de choses. Le monde imaginal est un monde hyper réel, dans un monde sensible qui n'en est qu'un reflet partiel et éphémère. Lorsqu'Avicenne parle d'eau éternelle ou d'eau permanente, les alchimistes latins parlent d'eau divine dont le soufre symbolise l'esprit. Sur l'ordre divin, Moïse fait jaillir cette même eau du rocher qu'il frappe du bâton de la loi qui se transforme en foi de l'espérance de Dieu. Pour eux. Tout à l'heure, je disais à Stan, peut me mettre un peu plus de lumière. Voilà, donc on va relire pour mettre un peu plus de lumière. Lorsqu'Avicenne parle d'eau éternelle ou d'eau permanente, les alchimistes latins parlent d'eau divine dont le soufre symbole de l'esprit, dont le soufre symbolise l'esprit.
sur l'ordre divin. Moïse fait jaillir cette même eau du rocher qu'il frappe du bâton de la loi qui se transforme en foi de l'espérance de Dieu. Quant au sel alchimique, la Bible n'en fait pas l'économie. C'est le sel de la sagesse, qui est l'élément angélique qui sépare lumière et ténèbres, l'accompli de l'inaccompli dans le cœur de l'homme. De même l'or est le résultat d'une métamorphose qui n'est pas sans rappeler la transformation de Jacob au creuset de l'amour angélique. Le plomb de la haine s'y est fondu, il est devenu de l'or, ô splendeur du grand œuvre de l'ange Israël. Toute spiritualité, si l'on chemine avec l'ange, nous amène progressivement au cœur du grand œuvre, au carrefour de la croix, où le plomb doit être fondu pour qu'il n'y ait plus de confusion et transformé en or, c'est-à-dire en pur esprit. Lorsque l'homme est appelé à faire cette expérience d'alchimie initiatique, il passe de manière incontournable par les 3 œuvres du processus alchimique, l'œuvre noire, l'œuvre blanc et l'œuvre rouge, impliquées dans l'art royal. Concernant cette source de vie mystérieuse, le maître soufi Haïm Yazan rajoute: ce qui aide à acquérir cette force, c'est de se plonger dans la source d'eau qui court au voisinage de la source permanente de la vie. Lorsque le pèlerin a été guidé sur la voie menant à cette source, et qu'alors il s'y purifie et boit cette eau très douce au goût, dans ses membres se lève une force nouvelle qui le rend capable de traverser les déserts immenses d'existence qui semblent alors s'involuer en lui. Il ne sombre plus dans les eaux, il ne déserte plus son cœur, donc il n'y a plus de désert. Le point de cercle. Il ne sombre plus dans les eaux de l'océan, il gravit sans peine la montagne de Kaf et les gardes ne peuvent le précipiter dans les abîmes de l'enfer. Le maître apporte alors des informations sur cette source. On voit tous des gens qui ont des gardes du corps. Wow, beaucoup de gens qui ont des gardes du corps. Ils se gardent bien d'écouter, de voir, de comprendre ce qui est juste et bon pour la vie de l'autre. C'est ça qu'ils ont besoin de gardes du corps. Le maître apporte alors des informations sur cette source. Tu auras entendu parler des ténèbres qui règnent en permanence dans l'extrême Occident. L'extrême Occident. L'Orient. L'Orient, notre vie, le cœur. L'extrême Orient. L'extrême Orient. Jérusalem. Jérusalem. Extrême-Orient. Remarquable. Un seul, est-ce que je suis pas mal, excusez-moi. Chaque année de soleil, chaque année le soleil levant brille sur elle à un moment déterminé. Joli. Le maître apporte alors des informations sur cette source. Tu auras entendu parler des ténèbres qui règnent en permanence dans l'extrême Occident. Chaque année, le soleil levant brille sur elle à un moment déterminé. À un moment déterminé. Celui qui affronte ces ténèbres et ne redoute pas de s'y enfoncer par peur des difficultés parviendra à un vaste espace illimité et rempli de lumière. La première chose qui se présente à lui est une source d'eau vive dont l'eau se répand comme un fleuve jusque dans l'océan infini de l'amour. Quiconque se baigne dans cette source devient léger au point de marcher sur les eaux. On marche sur les eaux. On trouve les eaux paisibles et calmes d'intériorité. Quiconque se baigne dans cette source devient léger au point de marcher sur les eaux, de gravir tous les sommets sans aucune fatigue, jusqu'à ce qu'il parvienne jusque dans cette circonscription dont ce monde-ci est coupé, celle des anges et des archanges. Il n'y a pas marqué qui c'est le député. C'est dans son combat avec l'ange. Comme Jacob dans son sommeil, durant toute la nuit obscure de son passage sur terre, qu'à l'aurore de sa vraie vie, le pèlerin en marche vers la lumière voit le visage du Seigneur sans mourir.
pour devenir son seul et même jour. Le soleil de vie de la grâce le transforme en lumière du monde. C'est l'apparition du 8e jour. Nous arrivons à la fin. La voie sacrée, lecture du livre du prophète Isaïe, vous voulez lire ce texte parce que c'est important. Isaïe chapitre 35, verset 1 à 10. Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride et qu'il exulte et fleurisse comme la rose, et qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie, car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Dans le séjour où gîtent les chacals, l'herbe deviendra des roseaux et des joncs. Là, il y aura une chaussée, une voie qu'on appelle la voie sacrée. L'homme impur n'y passera pas, il suit sa propre voie, et les insensés ne viendront pas s'y égarer. Là, il n'y aura pas de lion, aucune bête féroce ne surgira, il ne s'en trouvera pas, mais les rachetés y marcheront. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie, allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Dernière chose. Ah, pardon. Nous sommes allés vers la lumière. Il nous faut maintenant laisser la lumière faire son chemin. Le chemin de la lumière, le premier jour. Le principe unique de toutes choses, l'appel. L'éveil à la conscience de la divinité endormie au cœur de l'homme. C'est le jour de la conversion. Laissez venir en moi les petits enfants, les humbles de cœur et d'esprit, dit Jésus aux apôtres. Dans les miracles du Christ, Jésus réveille ceux qui n'étaient pas morts, mais seulement endormis. Le deuxième jour, le regard de l'autre. Saluer l'autre, c'est saluer Dieu qui est en l'autre, affirme saint Paul. C'est le marcher ensemble. La dualité se transforme avec le cœur, le mot de Dieu en unité de vie. Le 2 se meurt dans le 1 pour donner le 3. Le troisième jour, celui qui va au cœur de lui-même voit le bois du supplice se transformer en arbre de vie, dit saint Paul. C'est le jour de la résurrection. Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus. La Sainte Trinité éclaire les pas de celui qui rentre sur le chemin du viens et suis-moi. Le culte de la parole vivante devient récolte de vie, infinie et éternelle. Le quatrième jour. La persévérance et la constance amènent à la stabilité. La lumière, 4 fait la table. Le 4. La lumière devient genèse et création. Le manifesté, le 4, reçoit le 10, le yod, la lumière des Hébreux. C'est l'arche d'alliance de la présence dans la traversée du désert de l'intériorité. Le 5e jour, la quintessence de la vie, le 5. La main de l'homme tendue à nouveau vers Dieu, la main de Dieu donnée à l'homme. La quintessence, c'est la main de Dieu qui redonne sens à la vie de l'homme. Vous pouvez avoir une foi déplacée de montagne, sans l'amour de Dieu, vous ne faites rien. Saint Paul. Le 6e jour, le jour du non encore accompli. Chaque nouveau jour, le 2 se transforme en jour nouveau grâce à l'Esprit. Le 3, c'est la vie parfaite. De l'être parfaitement dans l'Esprit, l'amour a vaincu la mort. Le non encore accompli fait passer l'homme de la vue du fait à l'infinitude, de la vision du cœur, à la lumière de la Sainte Trinité. Le nombre se transforme en son au-delà,
la multitude. Le 7e jour, le jour du Shabbat, le jour du repos, de l'homme qui repose en Christ, qui reçoit le Christ, la lumière infinie éternelle. Il n'y aura plus de jour ni de nuit, ni le soleil, ni la lune, mais une seule et même lumière, le Christ. Je suis ce que je suis, et j'étais bien avant qu'Abraham ne fût. Le vieil Adam annonce la prophétie, le nouvel Adam. Le 8e jour, le sens de l'au-delà, l'élévation, la verticalisation de l'être, partie à la rencontre de l'être suprême. C'est le jour de la résurrection, le 8, l'infini céleste, avec le Christ vivant et ressuscité d'entre les morts, et maintenant assis à la droite du Père, Saint Paul aux chrétiens, au lieu de regarder les réalités d'en bas, il fallait bien regarder les réalités d'en haut. Donc l'infini terrestre, la mort, se transforme en infini céleste, la vie. C'est le jour de la révélation, de la transformation de la vue en vision, de la transformation du Christ en vue de l'évangélisation qui a vu le Fils, voit le Père. Le 9e jour, le jour de la sanctification, de la grâce de l'Esprit Saint. Celui qui vient après moi accomplira des œuvres bien plus grandes que moi, dit Christ. Désormais, tout se passe sur la terre comme au ciel. L'homme redevient à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est la sainteté de son humanité. L'homme devient sur terre l'au-delà du Christ. C'est la béatitude. Heureux les pauvres de cœur et d'esprit. Le royaume des cieux est à eux. Le 10e jour. Le face à face avec Dieu. Seigneur, ce n'est que devant ta face que mes yeux seront ouverts, dit saint Augustin, le jour du Seigneur, de sa seule volonté. Le jour de la levée des 70 voiles qui ennuageaient le cœur, le jour de son inconnaissance. La rencontre de l'alpha et de l'oméga, il n'y a plus ni commencement ni fin, il n'y a plus qu'un seul et même jour, Dieu lui-même, la lumière de l'au-delà. Amen. Merci à vous. Merci. Voilà. Bon, demain, on a des belles choses à voir encore.